Incompatible. Salut tout le monde, c'est Jocelyn 1998. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de mon test sur DC Universe Online. Et cette fois-ci nous allons faire donc le didacticiel. Et ah oui, donc juste, j'ai eu un problème, ce qui fait que j'avais déjà tourné la première partie. Et donc comme vous pouvez le constater, en bas j'ai déjà débloqué une compétence. Une compétence magique qu'on va pas utiliser tout de suite, on va attendre d'arriver à l'endroit où on aurait dû normalement la débloquer pour l'utiliser. Et donc juste, je vais vous montrer ce que ça fait, donc l'acrobatie. Pour l'activer, il suffit d'appuyer sur L3. Là on passe en mode acrobatie, là on l'est pas, là on l'est. Sur les deux autres modes, c'est-à-dire la super vitesse et le vol, ça se voit quand on passe en mode déplacement. Là ça se voit pas. Donc voilà ce que ça fait de se déplacer en acrobatie. Et voilà, c'est sympathique, j'aime bien. Mais ça n'empêche que je préfère peut-être quand même le mode de déplacement vitesse, super vitesse. Il n'y a pas un autre robot normalement. Bah s'il arrive. Salut toi. Allez. On continue de tous les exposer. Donc. Ça fait je sais pas combien de temps c'est le Knife. Mais bon, c'est vrai que le style à deux armes et une arme lourde, c'est assez long. Bon, et ben on va se battre contre un superviseur. Il est plus facile à battre qu'il en a l'air. Hop. On va lui mettre la misère. Hop, surcharge. Et lui, il fait tout. À chaque fois qu'il met un bouclier, il passe, il fait une surcharge. Chargé, surcharge. Voilà son mode de combat. Surchargé. Et voilà. Nous l'avons explosé. Ok. Donc. Normalement, c'est arrivé ici qu'on passe au niveau 2 et qu'on débloque donc la fameuse compétence. Donc, je vais vous montrer. Normalement, donc, ils vous mettent sur le côté là où il y a la petite notification qui précise échappe-toi en utilisant le tube de transport. Donc, vous ne voyez peut-être pas. C'est ce qu'il y a en bas à droite, juste au-dessus, enfin, qui se trouve un peu au-dessus de la barre centrale. Et donc, ce qui est, normalement, vous avez un truc qui dit appuyer sur Start, donc ça vous l'ouvre normalement. Donc là, moi, ça m'ouvre l'inventaire. Donc on va rester appuyé. Et là vous avez tout ça, vous pouvez aller dans toutes les différentes, tous les différents endroits du menu. Donc vous avez les options, le marché, les actions qui vous précisent les dernières actions, les derniers personnages que vous avez battus. Les traits où nous allons donc aller pour améliorer nos compétences. Le journal où on a donc les résumés de nos différentes missions et quêtes qui précisent donc les objectifs pour pouvoir les finir. Et c'est là aussi qu'on est censé les sélectionner à la toute fin de la quête pour pouvoir récupérer nos effets. Le style que je vous montrerai aussi, c'est assez sympa. L'inventaire, donc je pense que je vais pas besoin de vous expliquer, hein, c'est là que vous pouvez vous équiper, vous avez tous vos items et vous avez aussi vos stats et tout un tas d'autres choses. La carte, donc un peu comme la mini-carte mais en plus détaillée. En fonction et en gestion de ligue, donc en fonction ça vous montre tous les membres de votre ligue. Et gestion de ligue, ça permet d'administrer votre propre ligue si vous en avez créé une. Et là vous avez donc les options. Donc on va aller dans Très nous. Donc, on a un point de pouvoir. Donc, vous voyez là-haut, il y a deux trucs qui défilent. Point de pouvoir et point de compétence. On est censé avoir un point de pouvoir et pas de point de compétence. Donc là, on va aller donc dans la partie pouvoir. Vous avez pouvoir, compétence et équipement. On va donc pouvoir. Là, on a destin ou invocation au choix. Pouvoir emblématique, on peut pas encore en prendre. C'est à partir du niveau 10. Du niveau 10. Donc, voilà, donc, pouvoir. Dans destin, nous avons donc... on peut rien débloquer pour l'instant dans dessin. Donc on aurait pu prendre, je crois qu'on aurait pu prendre ça à la base.
Condamnation, oui, on avait ça. On avait 2 fois 1. Donc dans la partie dessin, qui était la condamnation, malédiction puissante qui étourdit et inflige des dégâts progressifs. Et nous avions aussi, nous avions dans invocation ce que nous avons choisi. Appel gardien, avant qu'un gardien défensif garde le bouton appel gardien enfoncé pendant 3 secondes pour le congédier. Donc c'est ce que nous avons choisi. Et nous allons avancer. Je ne vous montrerai pas tout de suite. Donc je ne vous montrerai pas tout de suite la partie compétence, étant donné qu'on va débloquer un point de compétence quand on passera au niveau 3, ce qui va arriver. Mais je vais juste, avant de continuer, vous montrer l'inventaire. Donc dans l'inventaire, vous voyez que je suis équipé de gants, mais ça se voit pas. Donc là, il y a d'autres gants. Gantelet, lamine en centium, et ça c'est gantelet, lamine en centium, c'est les mêmes. Donc on va juste changer comme ça. Hop, vous voyez là, je suis équipé de gantelet sur l'image. Nous allons nous rendre donc dans style. Nous allons aller dans main. Dans main, nous allons descendre, il n'y a aucun, et quatrièmement, donc les gantelets qu'on a, on va faire aucun, et boum, on n'a plus nos gants. Donc le style permet d'être équipé de vos items, enfin d'être équipé de vos armures, on va dire, mais que extérieurement personne ne le voit. Vous êtes quand même équipé, mais personne ne le voit. Comme ça vous permet de garder votre style de base, tout en vous améliorant et en vous équipant. Donc on continue. Start pour afficher l'inventaire. Non, merci, on vient d'en revenir. C'est ce que je compte faire, je continue d'avancer. Donc pour ceux qui savent pas, la mini-carte, je pense que vous l'avez vu, elle est en haut à droite. En haut à gauche, on a le pseudo, le niveau, la barre de vie, la barre de points de pouvoir qui s'affaisse quand on utilise notre pouvoir. Et en dessous, une barre rouge, enfin une barre blanche qui se remplit de rouge, un peu plus longue que les barres de vie ou de points de pouvoir, mais je sais pas trop à quoi elle sert. Vu que la barre d'XP, elle se situe en dessous de la barre centrale tout en bas, sur laquelle on peut utiliser nos compétences en faisant soit L2 pour débloquer les 4 qui sont à gauche, soit R2 pour débloquer les 4 cases qui sont à droite. Donc on va pouvoir tester tout de suite notre nouveau pouvoir. Donc c'est parti. Et voilà, on peut se battre. Bats-toi, allez. Pour l'instant, il sert pas tellement à grand chose, j'ai envie de dire. Mais il est mignon, il est stylé quand même. Allez, N1 bat toi. S'il en a fait un là, c'est bien. Donc on va tous se les faire, on verra s'il nous aura beaucoup servi. La prochaine, et si oui, est-ce que la prochaine fois on prendra, enfin je prendrai, vu que je pense que je sais pas si ça sera en vidéo, je prendrai quand même un pouvoir qui nécessite une invocation. Donc pour le congédier, 1, 2, 3. Nous l'avons congédié. Voilà, voilà. Donc on continue d'avancer, je pense pas qu'on va le réinvoquer. Quoique, si en fait, on va le réinvoquer, on va essayer de le garder le plus longtemps possible. Alors non, les explosions, c'est pas moi qui les provoque, c'est les robots qui les provoquent à leur mort. Enfin, à leur mort, c'est un grand mot. Est-ce que je peux... Ouais, voilà. Donc c'est pareil que pour la super vitesse, on ralentit un peu quand on est... quand on est donc... quand on a son arme. Et je vais juste vous demander 30 secondes, je reviens tout de suite. Désolé, on reprend. Donc on avance. On les achève. Enfin, on se les fait tous, pardon. Et oui, je crois que oui, c'est bien ici qu'on va pouvoir donc descendre à la verticale. Sauvez tous, bande de charognes. Donc voilà. On se les a tous fait, si je ne m'abuse. Il y a une voiture qui est tombée dans le trou, et c'est par là qu'on va devoir donc continuer.
Et ça va être sympa si on descend comme ça tout le long. Eh, je veux pas descendre. Voilà. Nous sommes descendus. Et on continue. Puis ça nous permet d'aller quand même assez vite, je dois dire, le mode acrobatie. Ah, par contre... Ah oui, ça c'est parce que j'ai encore invoqué le trou du cul qui s'est barré, je sais pas où. Ah bah il est là. Bah on continue. Enfin non, bah non, là, on va configurer cette merde pour que ça fasse un grand nettoyage. Et voilà. Donc on continue, on va achever les survivants. Allez. Donc il y a des sentinelles de Brainiac qui sont les plus faibles et les plus puissantes qui sont des subjugueurs Brainiac. Mais me demandez pas c'est qui Brainiac, hein. Je suppose qu'il apparaît dans les différents films ou séries inspirés de ces comics. Mais Brainiac, je vois vraiment pas qui c'est, moi, honnêtement. D'ailleurs, ça me fait penser que je vais pouvoir vous montrer un truc. Je pense que certains l'auront compris très rapidement. Moi, c'est pas mon cas. J'ai mis un certain temps avant de le comprendre. Ça sera comment battre un certain type de soldats Brainiac. Vous comprendrez pourquoi quand on les rencontrera. Je sais pas si ça va se faire juste après ou si on va devoir encore un peu attendre. Donc, ça sera la surprise. Donc, on continue. Et c'est donc bien ici. On va devoir d'abord achever cela. R1, donc on va se désassommer parce qu'il y a cette merde là que je suis en train de détruire qui nous assomme. Et quand elle nous assomme, elle a plus de bouclier, c'est à ce moment-là qu'il faut la détruire. Car si on la détruit pas, on ne peut pas continuer. Voilà, plus qu'une sécurité à battre. Il y a marqué là, je sais pas si vous la voyez à peu près la jauge en bas. Bah les unités Brainiac affaiblies. Donc voilà. Premier type, ça, pour le battre, il faut se mettre en parade quand il nous atterrit dessus pour détruire son bouclier. Là on va en avoir 3, donc on se met en parade. Il nous atterrit dessus, ça détruit son bouclier. Hop, lui aussi. Voilà comment battre les premières sécurités affaiblies de Brainiac. Ensuite là on va battre les secondes unités affaiblies où elles, il faut rester appuyé sur carré et leur taper dessus pour lancer une ah ça n'a pas marché. Pour lancer une attaque puissante, on recommence là. Voilà. Et le troisième, lui, il va falloir rester appuyé sur triangle pour briser sa parade. Donc on balance le pistolet à distance. Et voilà, on les achève. Donc on continue. Oui, là on va voir les trois différents types. Donc on s'est fait le premier. Non, c'est pas lui que je voulais attaquer. C'est pas lui que je veux attaquer avec ça. C'est lui. Et donc là, on se fait le dernier. On achève. Et voilà. Donc comme vous pouvez le constater, en bas à droite, dans les notifications, il précise que j'ai donc gagné un point de compétence suite à mon passage au niveau 3. J'appuie juste sur Start et ça me permet donc d'accéder au menu des compétences où on peut améliorer des compétences d'acrobatie, mais pas tout de suite car il faudra atteindre le niveau 9 pour ce faire. Et donc les armes. Donc on va améliorer notre technique à deux mains avec celle-là qui est la seule qu'on peut débloquer. Donc super projection, envoie l'ennemi en l'air. Bah j'ai pas trop le choix donc je vais débloquer celle-là. Attendez, quelle est la commande? Carré, on tient deux fois pareil. Donc ça fait ça.
Oh, ouais, d'accord, bon. Bon, on va tester ça tout de suite sur nos prochains adversaires. Donc on a raté là sur ce coup-là. Ouais, c'est sympa en fait, hein, mais... En gros, j'ai envie de dire, c'est comme ce que je fais quand j'utilise des attaques puissantes avec la double lame sur mon autre personnage. Ah, piégé, 11 des pièges. On se libère, pardon. C'est plus français. Donc, on les achève tous. On se les fait tous jusqu'au dernier, puis on continue. Et vous allez voir que la Ligue des Justiciers va donc venir nous aider. Et le super-héros qui va venir nous aider, ça va être sympathique de se mettre à ses côtés. Vous allez le reconnaître tout de suite. Parce que celui qui le reconnaît pas, c'est un loser. Enfin, ou un très gros inculte. Voilà, voilà. Donc ça fait combien de temps qu'on tourne à peu près là? 16 minutes, quasiment 17 minutes. Bah ça va, hein. On est dans les temps, donc on continue. Là on a un nouveau superviseur à battre. Ouais, il nous est pas vraiment utile, hein, le familier, j'ai envie de dire. Vous commencez à me courir, vous. On va se concentrer sur le superviseur. Désolé pour le bruit. Il y en a qui sont pas tellement doués dans ma famille et qui shootent dans tout ce qui touche. Et on l'achève. Voilà. Voilà. On continue et c'est là qu'on arrive donc dans la salle finale. C'est parti, donc on va devoir détruire les 4 piliers qui sont là. Et il y a juste autre chose que je voulais vérifier, mais pas tout de suite. Voilà, ce que je voulais faire, moi, je sais pas si on peut rajouter les sous-titres, parce que je sais pas si vous entendez bien ce qu'ils disent. Et ça serait con que vous entendiez mal. Donc je vérifierai ça après si on peut mettre des sous-titres, de toute façon il sera trop tard donc. Donc dorénavant, je vérifierai bien qu'il y ait des sous-titres disponibles dans tous les jeux que je ferai en vidéo sur PS3. Quand je le ferai à partir d'autres choses que mon boîtier Dazzle, où je sais que vous n'entendrez pas forcément. Allez. On l'achève. Après, il nous restera un seul pilier à faire. On se fait ce pilier, pardon, ce couplage. Et quand on l'a fait, boum, le canon tombe. Et donc nous allons donc désormais devoir battre le gardien. Qui a la fâcheuse tendance, assez chiante, vous verrez, de se... Allez, monte-le, j'ai pas envie de spoiler. Il se téléporte. Donc le gardien de l'Orina commence à charger une puissante énergie. Donc il me gère, sauf que là ce qui est marrant, enfin ce qui est drôle, ce qui est bien, c'est que il doit recharger, ce qui fait que ça nous laisse un peu de temps pour continuer de lui enlever de la vie. Et après je pense qu'il va se téléporter en se réveillant. Voilà. Je vais te mettre une énorme branlée. Je suis encore téléporté. Hop, tu es là. Attends-moi, j'arrive. Allez. Ah bah il cherche la puissance, on va essayer de le détruire avant qu'il ait toute sa puissance. Non, on n'y arrivera pas. Mais par contre, on va réussir à faire, c'est l'achever pendant que... Enfin, je pense.
pendant qu'il recharge son énergie. Eh oui. Couché. Et voilà notre ami qui arrive. Et il arrive par où? Oui, bon, bah le voilà qui arrive donc. Salut copine. Et donc là, nous allons massacrer tout l'équipage. Ou une bonne partie en tout cas, vu que les autres vont se barrer comme des tafiotes. Mais ce sont des robots, ils ne devraient pas connaître la peur. La peur de se prendre une grosse branlée. Une bonne branlée, ça fait du bien à tout le monde, hein. Allez. Juste, hein, je tiens à préciser que je l'avais dit dans la première vidéo, le jeu est très long à installer. Mais si, comme le youtubeur qui m'a fait découvrir ce jeu l'a dit, et ce qu'il a dit est exact, prévoyez donc 20 gigas de place, parce que selon lui, hein, le jeu fait au moins 20 gigas. Après, c'est lui qui dit ça. Enfin, moi sur ma PS3, j'ai pas tellement installé de choses, donc j'ai largement la place. Hein. Bon bah c'est bon, on a fini de tout se battre. On va pouvoir parler à Superman, et c'est là qu'on voit qu'il y a... Alors ça, c'est le truc que j'aime pas dans ce jeu-là, donc on va lui parler derrière. Non, je sais ce qu'on va faire. Hop. Excusez-moi, non, parce que je veux pas encore... Je vous explique, à chaque fois qu'on le parle, on voit Superman nous parler, mais on nous voit de dos. Et c'est très moche, parce qu'on nous voit par transparence. Bon bah ça fait quand même. Nous avons du pain sur la planche. Et donc là, nous allons avoir une nouvelle cinématique avant de nous téléporter en ville. Mais maintenant, nous avons une chance. De nouveaux héros, disposant de pouvoir échapper d'un futur condamné. Des héros capables d'affronter toutes les menaces. Je connais le Lex Luthor du présent. Même les avertissements de son lui futur ne parviendront pas à empêcher sa folle vendetta. Je suis Superman. Je défends la vérité, la justice et le futur. Très jolie cinématique, et donc là nous allons nous rendre au commissariat de Chinatown. Et avec... Alors, ah oui, elle, je sais c'est qui, je sais que c'est la Joker féminin, mais si quelqu'un peut me rappeler son nom parce que je ne m'en souviens pas du tout. Je sais que c'est une grosse tarée qui se faisait soigner par le Joker. Et désolé pour le bruit. Et donc elle a fini par tomber un pied sur lui. Bon, maintenant que tu es hors des échanges, je me présente. Je suis Oracle. J'ai pu te téléporter au commissariat du MPD du 3e arrondissement, l'une des nombreuses planques que la Ligue de Justice possède à Gotham et Métropolis. Et si je te donne le nom du propriétaire, Non merci. tu trouveras dans les planques des On la contacts ferme. des boîtes aux lettres, des Bon, vendeurs, pendant qu'il cause, je vais vous dire salut. Donc si vous voulez connaître la suite, enfin bon la suite vu que c'est un jeu en ligne, vous faites ce que vous voulez. Mais par exemple moi, avec mon autre personnage, j'ai fait des missions qui m'ont conduit à me battre contre l'épouvantail que j'ai battu. Et là, je suis en train de me battre contre Bane, que je n'arrive pas encore à battre. Enfin voilà, vous avez énormément de choses à faire. C'est un jeu très complet, très bon jeu, je vous conseille fortement de l'avoir. Surtout que c'est un jeu en free-to-play, à l'exception du fait que vous pouvez avoir un abonnement normal ou premium. Mais je vous le dis, que vous ayez un abonnement ou pas, ça ne vous empêche pas du tout de jouer. C'est juste pour des petits bonus qui rendent le gameplay un tout petit peu plus profitable. La possibilité d'avoir plus d'argent sur soi, la possibilité de créer plus de personnages, de pouvoir
de pouvoir acheter plus de types de trucs, enfin voilà quoi. De pouvoir faire partie d'une ligue aussi. Mais en tous les cas, le jeu, vous pouvez facilement y jouer même sans abonnement. Donc si la vidéo si les deux vidéos et les deux tests vous ont plu, n'hésitez pas à mettre des pouces verts, à les partager sur les réseaux sociaux et à nous rejoindre sur Twitter. Et n'oubliez pas de vous abonner. Moi je vous dis salut à tous et on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo.